Le but d'un service de renseignement, comme son nom l'indique, c'est de produire du renseignement. Et donc son outil principal, c'est le système d'information, parce que les moyens techniques sur lesquels il s'appuie sont faits pour traiter l'information. Donc le système d'armes d'un système de renseignement, c'est son système d'information. Mon métier consiste à concevoir les systèmes d'information et à les faire fonctionner ensemble pour rendre le service opérationnel attendu. Le but, c'est de créer un système d'information qui est unifié, qui peut s'adapter rapidement à l'environnement et qui est composé de différents systèmes informatiques qui ne sont pas forcément homogènes entre eux, parce que différents industriels les ont réalisés sur différents projets. On est là pour architecturer le puzzle, designer les différents éléments et définir qui va devoir réaliser quoi, selon quel tempo, quel coût, quelle performance et quel risque. Une très très grande quantité d'informations, que ce soit des capteurs satellitaires ou autres, des capteurs de théâtre, qui vont nous délivrer des masses d'informations considérables. Et donc l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est d'être capable en amont de trier toutes ces informations, de trier par exemple toutes ces images satellites qui viennent, pour pouvoir orienter la ressource humaine vers des informations sur lesquelles il y a directement un intérêt à travailler. Et donc on fait appel à de l'intelligence artificielle, on fait appel à des nouvelles technologies comme le big data, pour pouvoir arriver à traiter ce mur de l'information et ce mur de la donnée. On est en prise directe avec l'opérationnel. C'est ce qui est justement très intéressant, c'est qu'on n'est pas sur du système d'information type ressources humaines, finances ou achats. On est vraiment sur du système d'information pour produire du renseignement, pour traiter de l'information. Les architectes qui travaillent chez nous suivent en partie ou en totalité les formations des analystes renseignement pour pouvoir comprendre le métier, comment fonctionne la pensée d'un analyste et ce sur quoi il faut mettre l'effort en termes de système. Alors en fait, il y a deux grands types de missions. Il y a les projets long terme qui s'inscrivent dans un besoin à long terme et il y a ce qu'on appelle les urgences opérationnelles. Et dans les urgences opérationnelles, on est en dialogue direct avec les opérationnels qui expriment le besoin et on a des personnels ici qui sont projetés sur le théâtre et qui vont mettre en place la solution clé en main sur le théâtre. La contrainte, c'est que ni ma famille proche ni ma famille éloignée ne savent sur quoi je travaille. Il y a un devoir de discrétion qui est absolu. Quelqu'un qui veut nous rejoindre, c'est quelqu'un qui serait motivé, qui serait soit en fin d'école d'ingénieur ou qui aurait de l'expérience, parce que tous les profils sont recherchés en interne. C'est quelqu'un qui doit être motivé par la mission et qui doit trouver son épanouissement justement dans la technique au service des intérêts nationaux.